L'invité du Beauvaisis. La médecine, nous la connaissons traditionnellement face à face avec notre médecin, mais depuis, les réseaux sociaux cherchent à vulgariser la santé. C'est le cas de Dr Florent Jandrzejewski. Bonjour docteur. Et bonjour Guillaume, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu en tout cas depuis le studio de Herm, c'est pas souvent qu'on accueille des invités chez nous. C'est vrai, je découvre cette belle ville avec une belle place en arrivant, ça fait plaisir. Ah bah on aurait vous amener le soleil, mais en tout cas vous l'avez par le sourire super bright là que je vois actuellement, effectivement. Les auditeurs ils peuvent pas le deviner, mais on voit que vous avez un joli sourire en tout cas. C'est gentil. Vous êtes également le président de SOS Médecins à Beauvais. Oui, exactement. Depuis maintenant 3 ans, on est installé à Beauvais. C'est une antenne de SOS Médecins France. Et on s'est installé devant un constat sur la désertification médicale extrêmement importante dans notre région. Et on a envie d'être créatif dans le soin aux autres. Et c'est ce qu'on fait jour et nuit. Et c'est très plaisant, ouais. Oui, avant de parler de la création effectivement et de votre présence sur YouTube, donc on vous a vu évidemment dans l'émission Interville cet été, mais quel était votre rôle dans le retour de cette émission ? Le rôle, c'était comme tous les autres coéquipiers, c'était de passer un bon moment, de faire rayonner Beauvais et d'accomplir des exploits sportifs. Et il y en a eu durant cet épisode à Beauvais. Alors malheureusement, on n'a pas crié victoire, mais on a passé un extrêmement bon moment tous ensemble. C'était un moment de cohésion qui a duré à peu près 1 mois et demi avec les entraînements. Et l'émission en elle-même, c'était assez fabuleux de voir comment se passe une émission télé en off, en backstage, et on a pu rencontrer justement les animateurs. Et donc ça, c'était un souvenir mémorable, très intéressant. C'est vrai que parmi les animateurs, il y avait Laurie Tillman, il y avait Nagui, Bruno Guillon, il y avait Camille Serre, si je me rappelle bien, Valérie Bègue. Ouais, ça fait du beau monde. Hein. Ça fait quand même du beau monde à Beauvais en plus, donc c'est ça. Pas n'importe où en tout cas. Donc vous vous êtes montré attentif et proche des candidats aussi pour les soigner, on vous voit même dans des vidéos qui vulgarisent la santé, mais comment vous est venue l'idée de créer ces contenus ? C'est le chemin de la vie, je dirais, progressivement, et c'est surtout l'épisode du Covid où sur les plateaux télé, il y avait beaucoup de personnes qui s'autoproclamaient experts de la santé avec des avis sur ce sujet-là, et souvent la réalité scientifique en était tout autre. Et donc j'avais une peine au cœur par rapport à ça, et je voulais vraiment développer un contenu qui était et scientifique, donc vraiment en fonction des recommandations officielles, mais que ce soit compréhensible pour le grand public, parce qu'on a souvent des discours très précis, peu compréhensibles quand on est médecin, et donc je voulais un intermédiaire en usant des codes des réseaux sociaux, et donc tout ça, ça s'est mis dans ma musette, et ça s'est développé progressivement, et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très très bien parce que c'est vrai que dans votre musette, comme vous dites si bien, vous avez plusieurs types de sujets. On peut parler du rhume des foins, comme on va parler par exemple aussi de la prise de sang, le don du sang prochainement. Oui, exactement. On essaie de développer des sujets qu'on connaît tous les jours, quand les patients nous posent des questions en consultation. Donc, je note ça sur des cahiers, et après, j'essaie de développer les sujets qui sont les plus courants. Et donc là, en effet, il y a eu le rhume des foins, il y a eu la piqûre d'éthique, les cystites, les infections urinaires, les douleurs au dos qu'on connaît tous. Et le don du sang aussi, c'est un moment important dans l'année. Il faut donner son sang, ça sauve des vies. Et il y a toujours des moments de prévention. Là, il y a Octobre Rose avec l'équipe d'SOS Médecins qui a participé aussi à Beauvais pour Octobre Rose. Enfin voilà, les sujets sont légion, il y en a beaucoup à traiter avec des angles différents, et c'est passionnant. Vous parlez d'angles différents, effectivement, de sujets passionnants, donc avec cette volonté de servir et de transmettre. Cette diffusion sur les réseaux sociaux et sur cette plateforme de vidéo qui est YouTube, elle était nécessaire pour toucher un large public ? C'est plus simple, hein, le nombre de médecins, on le comprend tous, il décroît d'année en année. Donc comment faire pour apporter de l'information médicale au plus proche des patients ? Donc le plus proche des patients, maintenant tout le monde a un smartphone, a Internet, a une tablette chez soi. Donc d'user des réseaux sociaux pour apporter une bonne information médicale, ça paraissait assez logique. Et donc c'est comme ça que j'ai vu la chose. Donc après, il a fallu vulgariser, démocratiser les sujets santé. Et avoir une bonne interaction avec les auditeurs aussi, ils peuvent poser leurs questions, et ça s'est fait assez naturellement comme ça et progressivement.
Oui, ça se fait naturellement et progressivement. Je dirais que vous avez presque, entre guillemets, le physique pour pouvoir nous vulgariser la santé. Docteur Florent, je le rappelle pour nos auditeurs, effectivement, vous êtes le président de SOS Médecins, mais vous êtes également aussi médecin dans la vie courante, effectivement. Il faut bien évidemment préciser que ces vidéos, même si elles sont très bien expliquées, très bien décrites, elles ne remplacent en aucun cas la consultation médicale. Non, pas du tout. C'est pas une consultation médicale, c'est une aide de camp, je dirais, une branche supplémentaire à la médecine. Le but, justement, voilà, c'est d'aider aux patients à comprendre mieux leurs mots, MAUX, et après de se poser des questions. Est-ce que je vais voir le médecin? Est-ce que je peux attendre? Il y a beaucoup de sujets, hein, et maintenant, justement, c'est ça un peu le paradoxe, c'est que on a beaucoup d'informations sur les réseaux, on peut avoir accès à beaucoup d'informations, et c'est pour ça que parfois il y a des patients, ils arrivent, j'ai regardé sur Internet et j'ai ça. Et parfois, il faut décortiquer leurs propos et les ramener, je dirais, dans la rationalité, parce que la médecine, c'est de la rationalité aussi, c'est de la science, il y a des cadres définis, mais il faut que ces cadres soient compris. D'où l'intérêt de ces vidéos, en fait. Docteur, vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes, on va se jouer un peu de musique sur Happiness. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. De retour dans l'émission Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Docteur Jandrzejewski. Vous arrivez à soigner et à apaiser en fait vos patients avec vos mots MOTS cette fois-ci, des mots qu'ils ont MAUX. Oui. On est bon à jouer au chiffre et des lettres, hein. C'est ça, bravo. Merci beaucoup. Donc évidemment, l'utilité d'être un docteur, un médecin, évidemment, c'est aussi soigner, prendre soin d'eux. Oui, tout à fait. C'est un contexte général, hein. Alors un mot compliqué justement, c'est la médecine, c'est quelque chose selon moi de holistique. Holistique, c'est le fait de prendre la condition biologique, mais aussi psychologique et sociale du patient. C'est vraiment le prendre en charge dans sa globalité. Et c'est pas le tout de bien expliquer aussi une pathologie médicale, c'est de l'expliquer avec les bons mots à la bonne personne au bon moment. Et c'est aussi ça l'ADN de SOS Médecins, c'est d'apporter du soin partout, à tout moment, pour tous. Et donc ça en fait vraiment un métier très dynamique et passionnant justement. Avant évidemment de parler de ce métier très passionnant que vous nous décrivez fort bien, et j'ai envie de dire, j'ai quand même envie de me poser la question, et je pense que tous les auditeurs d'Happiness se posent également la question. On sait qu'on arrive sur des vagues un peu où on tombe malade, un peu comme le rhume des foins, comme la gastro, des choses comme ça. Mais là actuellement, au moment où nous enregistrons, quand on sait que les jours se réduisent en fait en termes de luminosité, comment peut-on se protéger, comment peut-on se guérir de tout cela et de ne pas tomber malade surtout? Alors c'est vrai ce que vous dites, là on arrive en période hivernale où il y a beaucoup plus de concentration de virus. Alors c'est pas parce qu'il fait froid qu'on attrape plus facilement la gastro, la grippe, le Covid, c'est justement parce qu'en hiver on se rapproche plus souvent dans nos cocons familiales, on partage des moments dans des endroits plus fermés, donc on tousse, on parle et on partage les virus. Donc c'est le moment, ça arrive, et là c'est vrai qu'on a de la grippe, du Covid, un plus bas bruit mais toujours présent, et de la gastro-entérite qui sont là. Comment s'en protéger? On a vu que pendant la période Covid, justement, un des enseignements intéressants, c'est qu'avec le port du masque, les épidémies ont vraiment réduit très fortement. Donc le port du masque pour se protéger et protéger les autres, c'est très pertinent. Bien se laver les mains, on a tous de la solution hydroalcoolique dans la poche ou à la maison, et aussi éviter quand on est malade d'embrasser la famille, de partager les couverts, les verres d'eau, etc. C'est du bon usage, je dirais, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Du bon usage de bonne aloi, en tout cas, des bases fondamentales qui nous permettent d'éviter de tomber malade. Docteur Florent, en tout cas, vous êtes avec nous sur Happiness aujourd'hui dans Quoi de neuf Beauvais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, vous êtes président de SOS Médecins et vous avez proposé un service assez inédit dans notre territoire. C'est que vous avez mis en place, en fait, pour des réponses rapides, humaines et sans stress, un site internet qui s'appelle beauvais.rdvasso.fr. Oui, c'est ça. En fait, notre idée générale, c'est de se rapprocher de ce qu'était d'antan le médecin de famille. Alors, on n'est pas dédié à faire de la médecine traitante, parce que sinon, on ne pourrait plus être aussi réactif qu'actuellement. Le but, c'est de répondre à votre problématique médicale aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un problème aujourd'hui, on y répond aujourd'hui. Donc, on est présent le jour et la nuit, les week-ends et les jours fériés, mais
autant en visite à domicile pour aller voir nos aînés ou ceux qui en ont le plus besoin, et en consultation. Et en effet, on a des sites dédiés, notamment des sites de prise de rendez-vous par voie électronique, voie électronique dématérialisée en fait. Soit vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, soit sur des sites rendez-vous@sos.fr. Et vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations, dont les podcasts santé dont on a parlé tout à l'heure, sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, ça en fait vraiment quelque chose de global, avec une prise en charge holistique, comme on disait tout à l'heure, pour un mot encore un peu châtié. Mais voilà, c'est notre volonté, notre ADN, c'est de répondre aux questionnements médicaux de tous par tous les moyens. Et par ce moyen, donc rappelons le site internet beauvais.rdv à SOS. Effectivement, moi j'ai dit ASSO, donc ASOS.fr. Ouais, et pour plus de précision, justement, ça c'est le site de prise de rendez-vous en ligne où on peut demander une visite à domicile ou une consultation. Et sinon, on a un Facebook qui fonctionne bien aussi, avec beaucoup d'informations qu'on met à jour quasi quotidiennement. Parfait, donc on saura vous y retrouver. Vous avez également signé un accord avec la police nationale pour ausculter les gardés à vue, et même auprès de la maison d'arrêt de Beauvais. Oui, c'est ça. Notre volonté, c'est aussi d'aller vers les autres pour tisser ces conventions et aider aussi les institutions. C'était une grande problématique, on en a longuement discuté avec le commissaire de police, c'est que quand il y avait une problématique médicale, que ce soit à la police ou en maison d'arrêt, les détenus étaient déplacés vers l'hôpital avec des surveillants pénitentiaires. Et souvent, c'est 2 à 3 surveillants. Ça allait encombrer en quelque sorte les urgences parce qu'il y a un flux patient très important. Et donc l'idée, c'est pourquoi pas nous déplacer vers les mises en cause à la police ou les détenus à la maison d'arrêt. Et ça s'est fait aussi assez naturellement, et ça fait, selon les chiffres du commissaire, gagner 3000 heures de présence à ces officiers de police qui peuvent désormais aller sur le terrain de Beauvais et assurer encore plus la sécurité. Donc c'est gagnant pour tout le monde et ça fait gagner du temps aux services de police et aux détenus. Donc très bonne idée. Et la maison d'arrêt, c'est la même chose, on se déplace jour et nuit à la maison d'arrêt après une convention avec justement la maison d'arrêt et l'hôpital de Beauvais. Donc c'est gagnant pour tout le monde, ça fait aussi faire des économies drastiques à la sécurité sociale. Donc voilà, très positif pour tout le monde. Très positif pour tout le monde, pour les gardés à vue, pour les agents de police, même pour les commissaires, pour toutes les personnes en tout cas qui ont le droit à l'accès aux soins, peu importe évidemment les gardés à vue, peu importe les mises en cause, tout le monde a accès aux soins grâce au soutien de SOS Médecins à Beauvais, et grâce à vous en tout cas, Dr Florent Jandrzejewski. Je voudrais juste terminer par cela, c'est que franchement c'est presque donc une approche à la fois holistique, j'ai même presque envie de vous dire c'est une approche vraiment plus humaine encore. Je l'espère en tout cas, c'est comme ça qu'on considère notre travail, encore une fois, c'est d'être présent pour les autres. J'ai des parents enseignants qui m'ont transmis l'envie de transmettre un savoir justement et d'être présent pour les autres. Donc c'est assez naturel, et l'ensemble des associés d'SOS Médecins qui grandit jour après jour, c'est leur ADN aussi. Et les nouveaux remplaçants qui nous rejoignent, on en a de plus en plus également, ils comprennent notre façon de travailler et ça plaît énormément. Donc on essaie entre guillemets de repeupler Beauvais et ses alentours en médecins grâce à nos services, et ça fonctionne très bien depuis son ouverture. Et ça fonctionne très bien. Docteur Florent Jandrzejewski, vous étiez avec nous en tout cas sur Happiness aujourd'hui pour Quoi de neuf Beauvais. Je voulais vous remercier parce que vous êtes venu jusqu'ici. Avec plaisir, et bien à très bientôt, j'ai envie de dire. Écoutez, si vous le voulez, en tout cas je salue les personnes avec qui vous travaillez de près comme de loin, je ne les citerai pas mais je les salue quand même. Merci encore. Merci.